Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Le ministère de l'Enseignement supérieur a organisé un atelier sur la biotechnique et la biostatistique appliquée. Et en Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni est confirmé au Sénat. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui la nouvelle ambassadrice de France à Djibouti, Dana Purkaruska, et l'audience a eu lieu au salon d'honneur de la primature en présence des proches collaborateurs du Premier ministre. Ce dernier et la diplomate française ont passé en revue l'état des relations bilatérales entre Djibouti et la France ainsi que les voies et moyens qui sont susceptibles de les renforcer davantage. La nouvelle ambassadrice de France a remercié le Premier ministre pour l'accueil. Elle a assuré donc qu'elle apportera une contribution significative à l'essor des secteurs prioritaire de coopération entre les deux pays. La diplomate française a mis également l'accent sur le caractère privilégié et le partenariat exceptionnel que les deux nations entretiennent dans le domaine militaire et de la défense. Le Premier ministre a quant à lui souhaité la bienvenue à Djibouti à la diplomate française et l'a assuré de sa pleine disponibilité pour l'accomplissement de sa mission diplomatique sous les cieux djiboutiens. Un atelier sur la biotechnique et la biostatistique appliquée s'est tenu au Centre d'études et de recherche de Djibouti, organisé par la direction de l'Institut de recherche médicinale, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Cet atelier fait partie des activités de la délégation de l'ICEGEB, venue présenter les opportunités du projet de coopération Djibouti-Éthiopie nommé Biotechnique, dont l'objectif est de renforcer le savoir-faire en matière de biotechnologie dans la Corne de l'Afrique. Le projet Biotechnique a été lancé en novembre 2021. Il est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l'ICEGEB, le Centre international de génie, génétique et biotechnologie, en collaboration avec l'Institut éthiopien Bio and Emerging Technology Institute et le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD. Le projet promeut l'éducation scientifique et vise à améliorer les compétences des chercheurs et des étudiants des institutions de recherche à Djibouti dans le domaine des sciences de la vie. Cet événement que le ministre Dr Nabil a organisé sur les changements climatiques avec la création de l'Observatoire de recherche sur l'environnement et le climat, cela a donné un impact aussi important mais positif en termes de la préparation et de l'utilisation des techniques scientifiques pour lutter contre les changements climatiques. Et cela a donné l'opportunité d'une présence internationale très importante à Djibouti et nous les remercions tous très vivement. Et écoutons à présent l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a présidé cette importante réunion. Je voulais commencer autrement en disant que quand on a réfléchi à la première journée de la séance du sommet d'ECR qui vient de se passer, on s'est dit qu'il faut qu'on réunisse d'abord qu'on ait l'engagement des politiques, des bailleurs et des institutions de recherche. Aujourd'hui, vous avez les trois devant vous et c'est vraiment un signal très fort de ce que nous pouvons faire ensemble, l'engagement du politique par rapport à une vision, par rapport à des difficultés, par rapport à des challenges comme les changements climatiques, le scientifique sur ce qu'il peut apporter pour atténuer, pour réfléchir à des schémas d'adaptation et le bailleur qui voit l'opportunité ici de contribuer à diminuer, en tout cas dans divers aspects, je dirais, du développement, et je vais parler plutôt du mot développement, dans les actions que nous faisons. Hier, il s'est tenu un travail restreint, je dirais, animé dans le cadre du travail que fait l'ICGB avec l'IRM et le CERD. J'ai eu des très bons échos. Deux collègues ministres m'ont appelé en me disant que nous avons appris que les débats étaient très intéressants. Et donc, j'ai demandé au directeur, au coordinateur scientifique si nous pouvons avoir des comptes rendus, je dirais, les plus fiables de ce qui s'est passé pour qu'on réfléchisse à l'avenir. On ne s'est pas arrêté là, on n'a pas attendu que le PDF arrive. On a eu une discussion ce matin très intéressante avec nos partenaires ici présents pour réfléchir à ce que nous voulons faire dans l'avenir. Et c'est ça qui est très important, se placer, définir des priorités et un plan d'action. Une chose est sûre en tout cas,
c'est que la formation va continuer. Et la formation que vous faites aujourd'hui me tient beaucoup à cœur en tant que scientifique, dans la mesure où quand un malade va voir un médecin, s'il lui donne des médicaments sans avoir fait le bon diagnostic, il ne le soignera pas, il ne soignera pas le malade. Donc les scientifiques, le rôle des scientifiques, c'est d'avoir des données, mais pas que, savoir également les traiter. Et pour les traiter et qu'ils soient fiables, il faut qu'ils maîtrisent l'outil statistique. Et là, monsieur le directeur, coordinateur scientifique, vous avez fait vraiment, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, la charrue avant le bœuf, c'est d'abord de réfléchir au schéma le plus réaliste pour avoir ces données fiables. Dans l'actualité également, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu la représentante du PNUD qui était accompagnée d'une importante délégation de son institution. Le ministre, quant à lui, était entouré de ses proches collaborateurs, notamment du secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah Omar. Les discussions entre le ministre et la représentante du PNUD ont porté donc sur le renforcement des relations entre le ministère de l'Environnement et le programme des Nations Unies pour le développement. Toujours dans le cadre de leur visite de travail, la délégation de la région PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur, conduite par le président Renaud Muselier, a été reçue par le président des autorités des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, dans ses quartiers au PK23. Une rencontre placée sous le signe de la coopération, marquée sur des échanges principalement portés sur le renforcement entre les ports et la région PACA. Cet échange a permis d'établir les fondations d'un partenariat périn. Le président Hadi a fait part donc à la délégation française de l'expertise en termes portuaires et logistiques sur les infrastructures portuaires modernisées et qui ont fait donc accroître le trafic des conteneurs. Aujourd'hui, la République de Djibouti à la pointe a développé une culture portuaire qui a reçu ses lettres de noblesse par les grandes compagnies internationales, en l'occurrence CMA, CGM. Il est à rappeler que le port de Marseille était le premier port de soudage et Djibouti le second port de soudage. Étant donné les liens historiques entre Djibouti et Marseille, le président Hadi a posé donc au président Renaud de la PACA la question de comment retrouver donc cette solidarité après tant de décennies. À noter que Djibouti n'est pas un grand marché mais un hub, et par la suite le président Hadi a invité la délégation conduite par Renaud Muselier et la délégation pour la visite des infrastructures portuaires telles que le Djibouti International Free Trade Zone et le port de Doralé Multipurpose, ou encore la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. Une brève présentation sur la position stratégique de nos différents sites portuaires et de la zone franche leur a été faite, et cette rencontre a vu la participation des membres du conseil régional PACA et les proches collaborateurs du président Hadi. Le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawalé, a reçu à son tour la délégation française de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, conduite par Renaud Muselier. Ce déplacement de la délégation française a pour but de discuter des projets pour lesquels les entreprises recherchent des partenariats et de promouvoir la collaboration avec la Chambre de commerce de Djibouti et l'industrie d'Aix-Marseille-Provence. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse, le président Dawalé et les membres de la délégation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont fait le point sur les projets identifiés lors des séances de travail entre experts des deux pays. Le président de la Chambre de commerce et le président de la région PACA ont discuté également des futurs projets. Ils ont convenu que cette visite de terrain à Djibouti est une occasion idéal pour explorer de nouvelles voies de coopération entre Djibouti et la région PACA. À l'occasion de cette visite, un accord cadre de coopération a été signé entre les deux parties. Écoutons l'intervention du président de la Chambre de commerce de Djibouti pour plus de précisions. C'est un honneur et un plaisir de recevoir des ressortissants des pays amis et des potentiels partenaires pour les entreprises djiboutiennes. D'autant plus lorsque les liens qui unissent nos pays sont solides, s'inscrivent dans les temps, et c'est le cas entre Djibouti et la France. En effet, la relation d'amitié et de coopération économique entre nous sont fortes, car notre histoire est commune. C'est ainsi
qu'aujourd'hui, le fonctionnement de nombreuses institutions nationales est toujours inspiré des modèles français, à l'instar de la Chambre de commerce de Djibouti. C'est donc un véritable partenaire que nous accueillons aujourd'hui, un ami, Frédéric, le vice-président de la Chambre de commerce de Marseille, avec qui j'aurai le plaisir de signer tout à l'heure un accord de coopération renforçant les relations de travail entre nos deux institutions. J'espère que cette mission commerciale sera, pour nos opérateurs privés, la pierre fondatrice du pont que nous bâtirons pour rapprocher nos deux institutions et nos deux communautés, renforcer nos relations économiques et enfin saisir ensemble les opportunités de développement favorables à nos deux communautés d'affaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, même si la crise de ces dernières années et leur impact sur les chaînes d'approvisionnement ont touché notre pays à l'instar du monde entier, Djibouti connaît malgré tout une période de croissance favorable, propice aux échanges et aux investissements, et c'est dans le domaine économique. Djibouti est plus que jamais une terre d'échanges et de rencontres. La commune de Boulaos, en collaboration avec la sous-préfecture du 2e arrondissement, a organisé une importante réunion d'information et de sensibilisation avec la population sur la propreté dans les différents quartiers de la commune de Boulaos. Cette réunion qui a été présidée donc par le sous-préfet du 2e arrondissement, Haïbi Hared, et le vice-président de la commune de Boulaos, a vu la participation des élus locaux, des sages, des femmes leaders, des responsables des différents quartiers, des associations et des jeunes afin de se mobiliser pour la journée d'action citoyenne prévue pour le week-end prochain. Dans cette réunion, les participants ont discuté de la planification des actions à mener dans ce programme de renforcement de la salubrité des quartiers et l'élimination des eaux stagnantes sur les rues et ruelles des quartiers. Et cette réunion s'inscrit enfin dans le cadre du programme Djibouti, ville propre et verte. Direction Obok à présent, où l'opération de l'exercice de vérification des réfugiés et des demandeurs d'asile organisée conjointement par la République de Djibouti à travers l'ONARS et le Haut-Commissariat pour les réfugiés, le HCR, bat son plein. Après Djibouti, l'opération a débuté au village des réfugiés de Markazi en présence des autorités de la région, à savoir du second adjoint du préfet Mohamed Awad Mohamed, du vice-président du conseil régional Ahmed Ali, de l'adjoint secrétaire exécutif de l'ONARS Mohamed Ali Kamil, des responsables du HCR ainsi que du staff technique de l'ONARS et du HCR. Cette opération qui a débuté le 23 octobre dernier se poursuivra jusqu'au vendredi 28 octobre prochain. Cet exercice est d'une importance capitale pour les réfugiés et demandeurs d'asile déjà enregistrés. En effet, la vérification permettra une mise à jour systématique des données de base de la population réfugiée. Rappelons que le dernier exercice de ce genre a eu lieu en 2017 alors que la norme exige une vérification tous les 2 ans. Une base de données à mise à jour constitue en matière de protection un gage indubitable pour la recherche de solutions durables et des garanties légales, administratives, juridiques et opérationnelles. Merci à tous nos partenaires, à commencer par le gouvernement, les autorités, la gendarmerie, la police, nos partenaires d'implémentation comme ONARS, UNFD, le PAM et tous les autres qui sont toujours soit dans la distribution, soit à tenir et à faire en sorte que le vulnérable et parmi les vulnérables les plus vulnérables ne sont pas en manque d'assistance humanitaire. Et c'est là aussi, concerne les populations hautes, que nous tenons aussi à continuer à appuyer continuellement. Donc, un grand merci de nous accueillir ici à Obok Markazi.
Et là, nous passons à l'actualité internationale. En Italie, Giorgia Meloni remporte aisément le vote de confiance du Sénat. 115 sénateurs se sont exprimés en faveur du nouveau gouvernement, alors que seuls 104 votes étaient nécessaires pour atteindre la majorité. La nouvelle Premier ministre s'est une fois encore employée à rassurer Bruxelles et les partenaires de Rome, inquiets à la perspective d'un gouvernement d'extrême droite en Italie. La paix s'obtient en soutenant l'Ukraine, en permettant à l'Ukraine de se défendre. C'est la seule possibilité que nous ayons pour que les partis en présence décident de négocier, a-t-elle indiqué. Avec ce vote, Giorgia Meloni achève la procédure qui fait d'elle la première femme à la tête d'un gouvernement italien et la première coalition conduite par l'extrême droite en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.